La femme qui parle aux morts. Le silence pesait sur le village. On entendait juste le froissement du vent dans les feuilles de bananier et le craquement des chaises en bois que l'on disposait autour de la grande cour. Il était à peine 6 heures du matin quand le corps d'Eboué fut ramené. Mort subitement, ils disent. Mais personne n'osait dire à voix haute ce que tout le monde pensait, Eboué n'était pas parti seul. Assise à genoux, le visage dissimulé derrière un foulard noir, Aïssata ne pleurait pas. Elle murmurait. Des mots que personne ne comprenait. Les anciens se regardaient, inquiets. Les femmes se signaient discrètement. Et même les enfants, d'ordinaire bruyants, restaient figés. Elle ne disait rien à personne, mais au cercueil, elle parlait. Tu sais que tu m'as laissée toute seule ? Mais moi, je n'ai pas encore fini avec toi. Personne n'osait l'interrompre. La fumée blanche qui sortait de la tombe ouverte semblait danser au rythme de ses mots. Ce n'était pas une illusion. C'était autre chose. Une vieille femme, cousine du défunt, serra son pagne. C'est pas normal ça. C'est pas des paroles d'une veuve. C'est un appel. Un appel ? À qui ? À quoi ? La suite allait secouer tout le village. Personne ne comprenait pourquoi elle refusait de se lever. Le corps de son mari gisait dans le cercueil depuis 2 jours déjà, et pourtant, chaque matin, avant même que le coq ne chante, elle revenait s'agenouiller devant lui. On la croyait folle, brisée par le chagrin. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'elle ne pleurait pas. Elle chuchotait. Des mots incompréhensibles, à peine audibles. Des prières ou des incantations ? Nul ne pouvait dire. Mais elle disait qu'elle l'entendait. Que son mari lui répondait, depuis l'intérieur du cercueil. Le vieux Kofi, qui l'observait depuis sa chaise en bois, murmura à ses petits-enfants, ce n'est pas la douleur, non. C'est un appel. Elle est liée à lui par quelque chose qu'on ne voit pas. Et dans la nuit qui suivit, pendant que les autres dormaient, quelqu'un l'aperçut. Elle était encore là, toujours en noir, les 2 mains posées sur le bois du cercueil, les lèvres tremblantes, et cette fois, ce n'était plus un murmure. Elle riait. Un rire doux. Lent. Comme si quelque chose l'amusait dans ce qu'elle entendait à l'intérieur. C'est à ce moment-là que les habits de son défunt mari, rangés soigneusement dans une malle, se retrouvèrent éparpillés dans la cour. Tous. Comme si quelqu'un les avait jetés avec rage. Mais il n'y avait aucune trace de pas. Le lendemain matin, le village était agité. Qui avait ouvert la malle ? Pourquoi les habits du défunt étaient-ils dispersés comme des feuilles sous l'armatan ? Certains chuchotaient que c'était le vent. D'autres disaient que l'âme du mort n'était pas en paix. Mais la femme, elle, ne disait rien. Elle regardait les vêtements au sol, un sourire presque imperceptible sur les lèvres, comme si elle comprenait quelque chose que les autres ignoraient. Lorsqu'on lui demanda ce qu'elle faisait chaque nuit au pied du cercueil, elle répondit calmement. Il m'appelle. Vous ne l'entendez pas ? Il n'est pas mort. Il m'attend. Cette phrase glaça les anciens. Un homme qui parle après la mort ? Même les sorciers du village évitaient ce genre de déclaration. Car ceux qui entendent les morts, finissent souvent par les rejoindre. Le chef du village décida qu'il était temps de clore la cérémonie. Il doit être enterré demain matin à l'aube, dit-il. Ce deuil a assez duré. Mais cette nuit-là, le cercueil bougea. Un grincement sec. Léger. Comme un souffle. Le bois craqua sous l'effet d'une pression invisible, et une lueur verte, faible mais bien réelle, s'échappa d'une fente sur le côté. Elle ne sursauta pas. Elle sourit. Quand le coq chanta à l'aube, le village se leva, prêt pour l'enterrement. Mais la femme était déjà là, agenouillée, les mains posées sur le cercueil, comme si elle priait. Sauf qu'elle ne priait pas. Elle chuchotait. Encore. Tu ne veux pas qu'on t'enterre, n'est-ce pas ? Elle penchait la tête, comme si une voix lui répondait. D'accord, je vais les convaincre. Je vais les retenir encore un peu. Mais les anciens ne voulaient plus rien entendre. Ils s'approchèrent du cercueil pour le soulever. Et c'est là qu'ils virent. Le bois avait noirci, comme brûlé de l'intérieur. Et une fine brume verte s'en échappait par les interstices. L'un des porteurs recula aussitôt. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas un cercueil de mort, c'est un piège. La panique gagna les villageois. Certains commencèrent à fuir. D'autres appelaient le féticheur du village pour purifier les lieux. Mais la femme, elle, s'interposa. Debout entre le cercueil et les hommes, elle cria. Si vous le touchez, il se vengera. Il m'a tout dit cette nuit. Il sait ce que vous lui avez fait. Il connaît vos secrets.
Un silence tomba comme une pierre. Puis un vieillard, les yeux vides, murmura. Ce n'est pas elle qui parle? C'est lui. À travers elle. Un vent glacial traversa le village, secouant les arbres, soufflant la poussière, éteignant les torchers. Le ciel, pourtant clair quelques minutes plus tôt, s'assombrit soudainement comme si la nuit était revenue. Les coqs se turent. Même les chiens cessèrent d'aboyer. La femme, toujours face au cercueil, parlait désormais d'une voix grave, étrangère, presque caverneuse. Vous avez pris sa vie pour cacher vos péchés. Mais la terre ne veut pas de lui. Il n'est pas des vôtres. Pas encore. Les anciens, les mains tremblantes, reculèrent. Une vieille femme tomba à genoux, pleurant. Pardonne-nous, d'en bas. Ce n'est pas moi. C'étaient eux. Mais il était trop tard. Le cercueil se souleva lentement, sans qu'aucune main ne le touche. Il flottait à quelques centimètres du sol. Les clous, un à un, commencèrent à sauter hors du bois, projetés dans toutes les directions comme s'ils étaient vivants. Et là, sous les yeux figés des villageois, le couvercle s'ouvrit. Mais il n'y avait personne dedans. Rien. Vide. La femme s'effondra. Inconsciente. Du sang coula de ses narines. Et dans un murmure que seuls les esprits semblaient comprendre, une voix se fit entendre. Je suis là, désormais, parmi vous. La brume verte se répandit au sol comme une mer, engloutissant les pieds de ceux qui n'avaient pas fui. Le cercueil, lui, se referma lentement. Tout seul. Depuis ce jour, plus aucun enterrement ne se fait dans ce village sans que l'on regarde deux fois si le mort est vraiment de